Bonjour à tous, donc Guillaume Gastaldi, effectivement je suis conseiller viticole sur la zone Pays de la Loire, en Anjou-Saumur en particulier, et par ailleurs ingénieur territorial DEFI, donc dans les réseaux DEFI Ecophyto, qui est un dispositif national qui vise à rassembler des exploitations volontaires pour la transition agroécologique, à travailler ensemble sur la réduction des intrants et sur le changement de pratique. Donc c'est vecteur de progrès techniques dans les vignobles, mais aussi de références technico-économiques mobilisables par toute la filière. Donc mon intervention elle va se dérouler en 3 parties. Une première partie où je vous présenterai un peu sur un panel, donc c'est la journée des panels, un panel donc des résultats économiques des exploitations AB en Pays de la Loire. Donc sachant que par rapport aux densités de plantation, on sera sur des densités différentes. Nous on est plutôt à 4500 pieds hectares par rapport à vos densités qui sont vous beaucoup plus élevées. Ensuite je vous montrerai un outil qu'on a développé dans le cadre des réseaux DEFI et en lien avec le réseau Inosis des chambres d'agriculture, justement sur la simulation du changement de pratique et l'impact économique. Et enfin je vous présenterai aussi les résultats d'une étude sur comment on peut couvrir les risques liés au changement de pratique, parce que certes il y a des impacts, mais ces impacts on peut les couvrir par différentes stratégies. Donc pour commencer, par rapport au panel que je vais vous présenter, donc c'est une étude sur 45 exploitations en Pays de la Loire, avec une surface moyenne, donc c'est des exploitations bio uniquement, sur des exploitations donc de 20 hectares en moyenne, avec 4,8 UTH en moyenne. Donc ça fait un ratio de 4 hectares de vignes par UTH, donc assez proche finalement que ce que vous avez dans votre secteur sur vos exploitations bio, et un rendement moyen de 42 hectolitres hectares. Donc cette étude elle a été réalisée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire en collaboration avec l'ensemble des centres de gestion qui sont présents sur le secteur. Donc vous avez ici les résultats globaux de ces exploitations en moyenne, donc avec un niveau de produit autour de 17 644 € de l'hectare, des charges de mécanisation de 1 416 € de l'hectare, des charges de main-d'œuvre qui s'élèvent à 3 544 € de l'hectare et des charges de structure moyennes de 8 915 €. Donc à titre de comparaison, alors la comparaison c'est uniquement à titre indicatif parce qu'on ne va pas être sur le même périmètre d'exploitation, on ne va pas être sur les mêmes typologies d'exploitation, mais si on compare à une exploitation vente directe en conventionnel, on va plutôt être sur un produit autour de 15 000 € de l'hectare. Donc globalement, on valorise moins la production à l'hectare. Par contre, derrière, les charges de structure sont aussi plus faibles, avec globalement un écart de quasiment 30% à l'hectare au niveau des charges de structure, donc en moins pour les exploitations en conventionnel. Les charges de main-d'œuvre sont aussi beaucoup plus faibles en conventionnel, donc globalement, on a 50% d'écart entre nos exploitations bio et le cas type Inosis représentatif des exploitations conventionnelles. Je vous présente ici des valeurs moyennes d'excédent brut d'exploitation et de résultats courants donc par unité de travail agricole. Donc l'excédent brut d'exploitation, globalement, c'est les produits réalisés sur l'exploitation moins les charges. Donc on a des EBE comme vous le voyez, donc c'est les histogrammes avec, on ressort l'effet millésime, 2013 n'était pas une année très favorable chez nous, donc on a une légère diminution de l'EBE en 2014 et 2015 qui était beaucoup plus favorable explique aussi pourquoi l'EBE est en augmentation importante en 16 et 17. Et vous avez également la valeur de résultat courant sur ce graphique, donc qui est en augmentation aussi par rapport à au bon millésime 2015. J'en viens maintenant à l'outil de simulation économique. Donc cet outil de simulation économique, en fait, on a fait le lien entre les données technico-économiques qu'on accumule dans les réseaux DEFI. Donc on accumule dans les réseaux DEFI des références sur les coûts de passage, sur les outils employés, sur les équipements aussi, sur les investissements nécessaires. Et dans Inosis, on a fait le lien avec les références économiques qu'on avait et les typologies d'exploitation avec leurs résultats associés. Donc l'objectif de ce simulateur, c'est de travailler à l'échelle du système d'exploitation, donc plus être à l'hectare, à la parcelle, mais vraiment dans le système d'exploitation, ce qui permet de travailler aussi sur des scénarios de variation de rendement et sur des scénarios de variation de valorisation également de la bouteille ou de l'hectolitre de vin produit.
Donc on a des indicateurs économiques et c'est destiné à accompagner les viticulteurs dans leur stratégie d'évolution de pratique. C'est un aide à la réflexion pour les vignerons. Donc c'est un outil qui est conçu pour un binôme conseiller-viticulteur. Donc comment cet outil fonctionne? Donc on remodélise l'état initial de l'exploitation. Donc on modélise un état comptable moyen. En général, on prend 3-4 millésimes pour tenir compte des effets de vente et des effets de stock. Une fois qu'on a modélisé cet état initial moyen, derrière on introduit du changement de pratique et suite à l'introduction de ce changement de pratique, on voit ce que ça donne sur le bilan comptable de l'exploitation. Donc ce qui est important à préciser, c'est qu'ici on n'est pas sur la reconstitution complète du coût de l'itinéraire technique, mais on est plutôt sur un travail sur les plus et les moins. C'est-à-dire qu'on enlève des charges, on peut enlever des charges opérationnelles, rajouter des charges opérationnelles, enlever des charges de main-d'œuvre, rajouter, mais on est plutôt sur le plus-moins que sur la reconstitution totale de l'itinéraire technique. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les résultats qu'on a fait sur 2 exploitations. Donc on a pris 2 exploitations avec des typologies assez différentes. Une première exploitation avec des débouchés plutôt raisins en coopérative, donc de 18 hectares. Donc faites bien attention aux densités de plantation, hein, on est bien sur 4500 pieds hectares. Et des niveaux de valorisation complètement différents, donc 120 € de l'hectolitre en raisin et 318 en vin fini pour l'exploitation en vente directe de 47 hectares. Donc on est aussi sur des niveaux de rendement différents, donc 52 hectolitres hectares pour l'exploitation en coopérative, 46 hectolitres de l'hectare pour l'exploitation en vente directe, et des niveaux de main-d'œuvre aussi complètement différents. Donc une exploitation de 47 hectares qui est plutôt bien dotée en main-d'œuvre avec 6,6 UTH, et 1,3 seulement pour la première exploitation en coopérative, avec plutôt une main-d'œuvre familiale. Donc si on en vient aux hypothèses qu'on a simulées pour le changement de pratique, donc cette exploitation-là, elle fait principalement appel à de la main-d'œuvre familiale. Donc on a considéré avec le viticulteur avec lequel on a travaillé que c'était pas suffisant par rapport à la conversion bio. Donc on a simulé avec le vigneron l'embauche d'un salarié à temps complet, soit pour faire le travail de tractoriste d'entretien des sols notamment, ou soit pour permettre de libérer l'exploitant pour qu'il puisse faire ce travail-là. On a investi dans un cadre équipé de lame intercept pour entretenir les cavaillons, sachant qu'il était bien doté en tracteur, donc on n'a pas ici introduit d'investissement tracteur. Et enfin, on l'a introduit parce que c'est quand même important, mais à l'échelle du système, vous verrez que c'est pas très significatif. Donc un coût de certification de 400 €. Et donc par rapport au passage en agriculture biologique, on a substitué le désherbage chimique sur le rang par de l'entretien mécanique sur le rang, la gestion de l'interrang restant égale par ailleurs. Donc nous, on est plutôt en vigne large, donc sur 2 passages par an, avec un désherbage de rang, donc ça fait 1 heure hectare, et des charges herbicides de 1 heure hectare par an, et des charges herbicides de 144 € par hectare et par an. Donc en conversion bio, on passe sur 4 passages, donc 10 heures par hectare et par an, avec 2,5 heures en moyenne par passage. Donc ces 2,5 heures en moyenne par passage tiennent compte à la fois du temps de passage, mais aussi du temps de réglage de l'outil et du temps de cheminement entre les parcelles, ainsi que l'entretien du matériel. Et par contre, on n'a plus de charge herbicide. Donc concrètement, ça fait un différentiel de 9 heures par hectare et par an, soit 20 jours de travail en plus pour l'exploitation sur l'année. Et au niveau des charges d'approvisionnement, donc on a une économie liée à l'absence de charge herbicide de 2 592 € par an et un surcoût de carburant lié au nombre de passages supérieurs de 1 134 € par an. Et par rapport, donc on a aussi fait le changement de protection du vignoble. Donc on est passé d'une protection conventionnelle à une protection en bio. Donc sur l'exploitation, il faisait 8 passages par an. Ça lui prenait 4 heures par hectare et par an. Et il avait 410 € de charges phyto par an. Donc en AB, on est passé sur 12 passages par an. Donc là, par rapport à cette simulation-là, on s'est basé sur les données du réseau DEFI et sur le nombre de passages moyens des exploitations bio des groupes DEFI entre 2012 et 2018. Et donc ça fait 6 heures par hectare et par an et des charges coût moyen du programme phyto en bio de 250 € par hectare et par an. Donc là, même principe, ça fait 5 jours de travail en plus à l'année pour la protection du vignoble par rapport à l'état initial, une économie de charges opérationnelles de 2 880 € par an et un surcoût de carburant de 302 €. Donc si on fait le bilan,
par rapport à notre simulateur, on va ajouter 400 € de coûts de certification, 25 jours de main-d'œuvre par an, donc ça, on va embaucher parce qu'en plus, c'est 25 jours de travail par an qui sont concomitants avec d'autres travaux. Donc c'est important parce que ça amène une surcharge de travail à une période où le travail à la vigne est déjà important. Charge d'approvisionnement, on est sur une baisse d'environ 1 000 € par an. On en rajoute de l'investissement 15 000 € et donc l'embauche d'un salarié à temps complet, 30 000 € par an en salaire chargé. Et donc, on fait tourner ces éléments-là dans le simulateur. Et le simulateur, on teste différents scénarios. Donc, on a testé 4 scénarios. Donc, on a testé un premier scénario où on se convertit à l'agriculture biologique à rendement constant. Donc, on arrive à maintenir les rendements. On embauche donc un salarié. Et en même temps, on parvient à augmenter la valorisation de la production de 5%. Un deuxième scénario, on convertit l'exploitation vers l'agriculture biologique, on embauche un salarié, et cette fois, on a une perte de rendement de 10% et on ne parvient pas à augmenter la valorisation. On fait un troisième scénario où on additionne une perte de rendement de 10% et une augmentation de valorisation de 5%. Et enfin, un dernier scénario avec une perte de rendement de 10% et une hausse de la valorisation de 10% à l'hectolitre. Et donc, on voit ce que ça donne sur l'excédent brut d'exploitation. Donc ici, sur le résultat courant, sur la capacité d'autofinancement et la variation aussi de coûts de production en euros à l'hectare. Et je vous ai remis en bas le BE initial et le résultat au courant initial de l'exploitation. Donc concrètement, on constate que le scénario 1 où on parvient à maintenir le rendement, donc on est sur une baisse importante déjà de l'EBE et du résultat courant. Donc globalement, on a une baisse de rentabilité de l'exploitation et qui s'aggrave encore si c'est cumulé à une perte de rendement. Et on voit que la valorisation de 10% paraît vraiment un niveau de valorisation minimum pour parvenir à repasser dans le positif au niveau des indicateurs, notamment résultat courant, parce que vous voyez qu'on est à moins 90%, donc on parvient tout juste à remettre le résultat courant dans le positif. Si on passe maintenant à la deuxième exploitation, donc cette fois c'est une exploitation en vente directe. Donc là on est pareil, on passe sur l'embauche d'un salarié. Cette exploitation-là aurait besoin d'un tracteur supplémentaire. Donc on a mis un cadre équipé de la Matercep et un tracteur 4 roues motrices. Donc un coût d'investissement lié au passage à la viticulture biologique de 51 000 € et enfin un coût de certification de 600 €. Donc après, pareil, même principe. Passage du désherbage chimique à l'entretien mécanique du cavaillon. Donc là, ici, on est sur une surface beaucoup plus grande. Donc on arrive à 53 jours de travail en plus par an sur l'exploitation, une économie de charge à pro de 5 311 € et un surcoût de carburant de presque 3 000 € par an. Si on passe maintenant à la partie protection du vignoble, donc là, on est sur 12 jours de travail en plus à l'année, une économie de charge opérationnelle une économie de charge de phyto de 9 541 € par an et 790 € de surcoût de carburant par an. Donc le bilan, c'est celui-ci. Donc ça fait 65 jours de travail en plus par an à une période en plus où potentiellement il y a déjà beaucoup de travail dans l'année. Et cette fois, vous voyez que donc là, on teste les mêmes scénarios que précédemment, mais sur une exploitation différente. Et on voit que c'est quelque chose qu'on sait quand on travaille avec les exploitations viticoles. Finalement, cette exploitation, elle est beaucoup plus résiliente liée à la valorisation supérieure du produit. Et vous voyez notamment que le coût de production, tout à l'heure, il augmentait de 39% dans l'exploitation en coopérative. Et là, ici, il augmente seulement de 6% parce qu'en fait, le surcoût de production est dilué dans le coût total de production de la taille jusqu'à la bouteille et à la commercialisation. Donc c'est pour ça qu'on est sur un surcoût beaucoup plus faible ici en pourcentage parce qu'il y a un coût de matière sèche, il y a un coût de vinification et un coût de commercialisation qu'on n'avait pas auparavant. Et donc là, vous voyez que si on arrive à maintenir les rendements et qu'on arrive à valoriser de 5%, finalement, on a un impact insignifiant sur le BE et la capacité d'autofinancement. Et par contre, le résultat courant, lui, diminue, mais du coup, c'est lié aux amortissements, liés à l'investissement qui est important.
Et par contre, vous voyez, dès qu'on perd 10% de rendement et qu'on ne parvient pas à augmenter la valorisation, là, on est sur un impact beaucoup plus fort à la fois sur le BE et sur le résultat courant que précédemment. Et là encore, c'est lié au niveau de valorisation du vin. Et vous voyez que, toujours pareil, avec une valorisation supérieure de 10%, ben, on parvient à rééquilibrer, même avec une perte de rendement de l'ordre de 10%. Donc ces résultats-là permettent d'envisager différents scénarios et de voir comment l'entreprise réagit au niveau de sa compétitivité économique. Pour finir, donc on a travaillé avec des 24 exploitations viticoles des Pays de la Loire sur comment on pouvait arriver à gérer ces risques et à couvrir ces risques liés au changement de pratique. Donc ici, vous avez 3 profils Inosis, donc différents, un profil vente directe aux professionnels, un profil plutôt mixte, vente vrac négoce et vente directe, qui est très représenté chez nous, et un profil plutôt coopérative ici. Et on leur a demandé, parmi l'assurance récolte, l'instrument de stabilisation des revenus. Donc ça, l'instrument de stabilisation des revenus, c'est un dispositif qui n'existe pas encore en France, qui existe en Allemagne, où l'objectif, c'est à partir d'une perte de revenus supérieure à 30% de l'exploitant, et ben, il y a un mécanisme de couverture qui se met en place avec une indemnisation via un fonds de solidarité. Donc après, il y a la question des fonds de mutualisation, les demandes d'aide à l'investissement type PCAE, donc qui peuvent faciliter et amoindrir l'impact des investissements. La communication qui peut permettre une valorisation derrière supérieure du vin et permettre une couverture des risques. La valorisation de la production, le maintien des rendements. Travailler aussi la maîtrise technique, donc ça c'est important, hein. Derrière le changement de pratique, il y a un enjeu énorme de maîtrise technique et de parvenir à bien maîtriser la nouvelle technique d'entretien des sols, se faire accompagner, travailler en collectif et adapter progressivement la nouvelle technique, c'est-à-dire au lieu de passer du jour au lendemain à l'exploitation dans un autre système, on adapte progressivement la technique. Donc vous voyez que ce qui est plébiscité par les vignerons, quelle que soit la typologie, c'est la valorisation de la production. Et donc finalement, l'enjeu du changement de pratique, il y a un coût supplémentaire certes, mais il faut parvenir à une valorisation supérieure pour couvrir ce risque de changement de pratique. Et les autres éléments retenus, donc par exemple, dans le modèle coopératif, les vignerons sollicitent également l'instrument de stabilisation des revenus et le fonds de mutualisation. Donc l'instrument de stabilisation des revenus, c'est déjà un dispositif qui existe plus ou moins chez nous en Pays de la Loire, où des coopératives, alors ça ne porte pas ce nom-là, mais appliquent un correctif de rendement aux exploitations bio qui leur permettent de couvrir le surcoût de la conversion en bio. Mais ça, c'est une démarche individuelle de coopérative et ce n'est pas une démarche officielle. Et donc, vous voyez aussi que l'accompagnement technique et travail à maîtrise technique apparaît aussi essentiel pour les vignerons sollicités dans cette enquête. Par rapport à l'entretien des sols, donc là, on a demandé aux vignerons, pour eux, quels étaient les scénarios spécifiques pour couvrir ces risques. Donc on voit par exemple que sur le scénario vente directe aux professionnels 40 hectares, donc le premier enjeu c'est assurer un volume de production avec potentiellement la possibilité d'acheter du raisin pour combler le déficit de production, solliciter des aides type PCAE pour faciliter l'investissement et une augmentation du prix à la bouteille d'1,8% environ. Si on prend maintenant les exploitations plutôt mixtes, vente vrac, négoce, vente directe, donc conservation, donc là on est sur, comme l'exploitation est mixte, négoce, vente directe, on est sur une adaptation de la stratégie de l'exploitation, c'est-à-dire les années où on a moins de rendement, on va favoriser plutôt les volumes vente directe et délester un peu les volumes négoce pour satisfaire la clientèle particulière et fidéliser le client. Là on est sur une augmentation du prix de bouteille supérieure à ceux qui sont exclusivement en vente directe d'autour de 10%, et les aides à l'investissement paraissent aussi comme un bon levier de couverture des risques. Et enfin, pour les exploitations en coopérative, donc là, c'est vraiment la démarche collective qui est prédominante, donc des achats de matériel en CUMA, donc faire davantage de mutualisation de moyens via les CUMA, souscription à l'instrument de stabilisation des revenus et augmentation du prix de vente des raisins de 11%. Donc voilà un peu les différents scénarios de couverture des risques envisagés en fonction des typologies des exploitations.
En conclusion, je dirais que ce que mon exposé était destiné à montrer, c'est qu'on avait des niveaux de résilience et des stratégies de gestion des risques différents en fonction des typologies d'exploitation. Et ça, il faut en tenir compte en fonction de l'exploitation qu'on accompagne. L'accompagnement ne va pas être le même. Le passage à la conversion bio va nécessiter une approche système, c'est-à-dire qu'on ne doit plus raisonner à la parcelle, mais vraiment à l'échelle du système d'exploitation, en considérant à la fois des éléments techniques, mais aussi des éléments de structuration de l'exploitation, comme les débouchés commerciaux, l'organisation de la main-d'œuvre. Quelque chose qui paraît impératif, c'est le maintien du rendement. Donc le maintien du rendement, ça va passer notamment par des réflexions dès la plantation de la vigne. Donc dès la plantation de la vigne, ça veut dire une réflexion sur les densités de plantation. Passer à des densités de plantation plus faibles ne doit pas être un tabou vu les enjeux qui se dressent devant nous. Et aussi sur le choix du matériel végétal. Aujourd'hui, on sait qu'on a des porte-greffes qui sont plus favorables que d'autres à la mécanisation de l'entretien des sols. Donc ça doit faire partie aussi des réflexions des exploitations. Et enfin, donc des travaux sur la robotique qui peut se substituer à une partie de la main-d'œuvre. Et quelque chose qui est essentiel, ça va être la mutualisation des moyens via les CUMA, mais aussi la mutualisation des compétences. Aujourd'hui, les CUMA peuvent aussi embaucher des salariés, des tractoristes, qui peuvent permettre aux exploitants de rationaliser le coût économique du changement de pratique. Et plus sur la partie conseil et plus côté chambre pour le coup, ça demande une évolution importante dans la posture du conseiller, c'est-à-dire passer d'un conseil agronomique strict à un conseil beaucoup plus système qui amène à pouvoir conseiller des exploitations davantage sur la question stratégique que uniquement sur la question agronomique. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.